Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, 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 encore des paroles que tu sais mouvant. Tu me dis que tu m'aimes de plus en plus, mieux. Facile à dire, c'est plus difficile d'agir, car l'amour, ce sont des actes. L'amour ne coule pas de source pour nous autres humains souffrants. Cela devrait pourtant. Pour nous, l'amour est un apprentissage. Pour nous, l'amour doit s'apprivoiser en conscience, et ce n'est pas une évidence. Quand j'entends des paroles extérieurement belles, mais intérieurement dissonantes, c'est comme un miroir qui se brise à l'intérieur de moi, comme une petite trahison faite à la vérité. Évidemment, le mensonge n'est pas toujours intentionnel. Ce sont de petits arrangements avec nous-mêmes. Il y a la vérité profonde et il y a la vérité qui se cherche. Et entre les deux, si nous la choisissons, si nous sommes sur un chemin d'amour véritable, entre les deux, il y a la conscience. Seule la conscience, par sa lumière révélatrice, nous permet de discerner la vérité du mensonge. Tant que nous ne sommes pas vraiment profondément connectés à notre nature, comme le dit le Bouddha, nous sommes dans l'ignorance. Cette ignorance, ce n'est pas de la malveillance, mais c'est une réalité à laquelle nous devons faire face. Quand je dis ce n'est pas de la malveillance, ça veut dire qu'on ne choisit pas d'être ignorant. On est ignorant tant qu'on n'a pas réalisé sa nature profonde. La prise de conscience de cette ignorance, c'est le premier pas. C'est le premier enseignement du Bouddha qui s'appelle les 4 nobles vérités. D'abord, reconnaître cette ignorance pour pouvoir ensuite chercher un chemin pour en sortir. C'est ce qu'a fait le Bouddha pour pouvoir ensuite nous éveiller à notre vraie nature et que derrière cette ignorance, nous pouvons trouver une nouvelle réalité intacte, disponible, éveillée, lumineuse, qui a toujours été là. Donc, faisons le tri dans nos petits arrangements intérieurs avec la vérité et cette réalité plus vaste, plus généreuse, qui demande de l'amour et un courage armé de douceur pour se regarder en face et derrière le miroir déformant de la personne que nous croyons être, trouver l'être véritable. Et ensuite, exprimer cette vérité, l'apprivoiser, la rencontrer à travers les mots et petit à petit que ces mots se mettent au service de l'être et plus de l'identité de la personne, que les mots conditionnés fassent la place au dialogue profond, intime et authentique de l'être véritable. Ici, il ne s'agit plus de parler, il s'agit de laisser émerger dans l'instant le mot juste, l'attitude juste, l'état d'esprit juste, et que nos paroles découlent de cet état d'esprit, de cette disponibilité à accueillir notre authenticité dans le moment et à l'exprimer pleinement. Nous sommes invités aujourd'hui à exprimer pleinement la vérité, à ne plus utiliser la parole pour la corrompre par des discours fabriqués, répétés et conditionnés. Utilisons, nettoyons ce chakra de la gorge, révélons la pleine expression pour pouvoir délivrer les mots.
délivrer la parole, et une fois délivré, pouvoir exprimer, non plus parler, mais exprimer pleinement ce qui est là. Dans cette pleine expression, il y a de l'amour pour nous et du respect pour les autres. Prenons un temps pour respirer, ressentir ce que ces mots évoquent en nous. Juste tranquillement, profondément respirer et s'ouvrir et se découvrir. Peut-être que pour certains d'entre nous, il y a une défiance justifiée par rapport à la parole. Et cette défiance nous fait dénigrer toute forme de parole. Nous n'y croyons plus. Alors, nous n'écoutons plus. Et nous n'entendons plus non plus. Nous devons alors faire le chemin de trouver la noblesse des mots et non plus leur bassesse. Parler est un acte sacré. L'expression est sacrée. Et si nous regardons vraiment profondément, il n'y a rien d'ordinaire à s'exprimer, au contraire. C'est le chemin de notre divinité, de pouvoir, à travers la vibration de nos mots, envoyer, partager, dans le champ quantique dans lequel nous baignons tous, une parole alignée, une parole de guérison, et de devenir avec notre voix, la voix qui guérit. Pour la première fois. Je ne sais plus comment te dire, mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Tu es d'hier et de demain, de toujours ma seule vérité. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporter au loin le parfum des roses. Par moments, je ne te comprends pas. Une parole encore, écoute-moi, je t'en prie, je te jure. Voilà mon destin, te parler comme pour la première fois. Comme j'aimerais que tu me comprennes, que tu m'écoutes au moins une fois. Tu es mon rêve défendu, mon seul tourment et mon unique espérance. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, 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 encore des paroles que tu sais, moi.